As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la véritable signification de la paix? Souvent, nous imaginons la paix comme le silence après une dispute, la fin d'une guerre ou un moment de calme. Mais la paix que Dieu nous donne n'est-elle que l'absence de problème? Ou existe-t-il quelque chose de beaucoup plus profond, capable de rester même lorsque tout autour de nous s'effondre? Dans la Bible, le mot hébreu « shalom » signifie plénitude, bien-être, harmonie dans tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'être libre de conflits extérieurs, mais d'expérimenter une complétude qui vient du Seigneur. C'est la santé, l'équilibre et le repos de l'âme, indépendamment des circonstances. Alors que le monde voit la paix comme un accord ou une tranquillité passagère, Dieu nous montre que la véritable paix est intérieure. Elle ne se brise pas sous la pression, car elle ne dépend pas de nous ni des circonstances, mais de Christ. Dans 2 Thessaloniciens 3h16, nous lisons « Et que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix toujours de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Cette paix ne vient pas de nos efforts, mais c'est un don de Dieu, disponible en tout temps, même dans les jours sombres et incertains. C'est pourquoi Jésus est appelé Prince de la paix. Il ne se contente pas d'offrir la paix, il en est la source. Lorsque nous le regardons, nous trouvons refuge et consolation. Aucun accomplissement, richesse ou relation ne peut offrir au cœur le repos que seul Jésus peut donner. Les choses du monde apportent un soulagement momentané, mais seul Christ offre la paix qui transforme. Lorsque cette paix règne en toi, même l'incertitude de l'avenir cesse de générer du désespoir, car ton cœur fait confiance à celui qui détient l'avenir. Comme le confirme le psaume 29, 11, le Seigneur donne la force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple avec la paix. Cette paix est un signe de la présence de Dieu en nous. Même au milieu des tempêtes, un fleuve constant coule dans notre cœur, nous rappelant que le Seigneur ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi cherche cette paix, prie pour qu'elle couvre ton esprit, ta maison et ton avenir. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager. Ainsi, tu aides aussi à répandre cette parole d'espérance à d'autres personnes qui ont besoin de la paix de Christ. Maintenant, réfléchis avec moi. As-tu remarqué que beaucoup de nos luttes ne sont pas seulement naturelles, mais spirituelles? L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 6h13. Prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et, après avoir tout fait, tenir ferme. Parmi ces armes, il y a les chaussures de l'évangile de la paix. Pourquoi les pieds? Parce que ce sont eux qui nous maintiennent debout et nous font avancer, même dans des terrains difficiles. De la même manière, c'est la paix de Christ qui nous soutient dans les batailles invisibles. La paix qui vient de Dieu est comme un fondement qui nous empêche d'être emportés par la peur, l'anxiété ou les mensonges que l'ennemi tente de semer dans notre esprit. Lorsque l'inquiétude commence à prendre le dessus, la paix de Christ se lève comme un bouclier. Lorsque les pensées de défaite essaient de s'installer, c'est la paix qui nous rappelle qui nous sommes en Dieu, aimés, protégés et gardés. Il est important de comprendre que cette paix ne nie pas la réalité. Elle ne fait pas semblant que les problèmes n'existent pas. Mais elle nous donne la capacité de regarder les circonstances sans être détruits par elles. La paix de Christ est cette voix douce qui, au milieu du bruit des difficultés, murmure à notre cœur, « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est cette certitude qui soutient notre cœur lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Ésaïe 26, 3 déclare, « Tu conserveras dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Le secret, donc, réside dans la confiance. Lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu découvres une paix qui ne peut être enlevée par rien ni par personne. Cette confiance devient comme des racines profondes qui maintiennent l'arbre stable même dans la tempête. Souvent, l'anxiété essaie de nous voler ce repos. La peur essaie de nous paralyser. L'ennemi essaie de murmurer qu'il n'y a pas de sortie, que tu es seul, que rien ne changera. Mais la paix de Christ se lève comme réponse à ces mensonges, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur se bat pour nous, c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui nous garde du mal.
Cette paix est aussi une arme puissante. Lorsque l'ennemi essaie de voler la joie, c'est la paix qui le fait taire. Lorsque le doute veut envahir l'esprit, c'est la paix qui apporte de la clarté. Lorsque le cœur se sent divisé, c'est la paix qui restaure l'unité. Et lorsque l'avenir semble incertain, c'est la paix qui affirme « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » C'est pourquoi, lorsque tu sens le poids de la vie devenir insupportable, souviens-toi qu'il existe un refuge dans le cœur de Dieu. Cette paix est comme un abri sûr, un refuge secret, où même lorsque les tempêtes grondent à l'extérieur, tu restes ferme à l'intérieur, parce que tu sais que le Seigneur est au contrôle. Ne sois pas surpris lorsque les vents contraires arriveront. Ils viendront, car ils font partie de la vie. Mais ce qui révélera vraiment qui tu es, ce n'est pas la force de la tempête, mais ce qui est à l'intérieur de toi. Si ta confiance est ancrée en Christ, tu ne seras pas ébranlé. Même si les attaques viennent de tous côtés, tu resteras debout, car tu es enraciné dans la paix que seul Jésus peut donner. Et peut-être, en ce moment même, vous traversez quelque chose qui vole votre repos. Peut-être que votre esprit ne peut pas cesser de penser aux problèmes. Peut-être que votre cœur bat vite de préoccupation, et que les nuits sont devenues longues parce que le sommeil ne vient pas. Si c'est votre cas, sachez que Jésus est prêt à verser la paix sur vous. Il a lui-même dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne craignez pas. » Notez la différence. La paix que le monde offre est fragile, passagère et dépend des circonstances. Mais la paix du Christ est durable, solide et ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Elle est si profonde qu'elle dépasse la compréhension humaine. Cette paix ne peut pas être expliquée, elle peut seulement être vécue. C'est cette paix que Dieu veut apporter dans votre vie aujourd'hui. Une paix qui va au-delà de la logique, au-delà des situations, au-delà des luttes. Une paix qui garde votre esprit et votre cœur, même quand les vents soufflent fort. Une paix qui ne calme pas seulement un instant, mais qui vous soutient jour après jour. Avez-vous remarqué que les plus grandes transformations de notre vie se produisent justement dans les moments de plus grande pression? C'est quand nous sommes entourés d'incertitudes, quand la peur frappe à la porte, quand les réponses ne viennent pas et que l'âme se sent fatiguée, que nous découvrons d'où vient réellement notre force. Et c'est précisément dans ces moments que la paix du Christ se manifeste avec la plus grande intensité. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 10. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. » Ces versets nous montrent que, même lorsque la vie nous presse de tous côtés, il y a quelque chose en nous qui ne peut pas être détruit, la présence du Christ et la paix qu'il nous donne. Cette paix est ce qui nous empêche d'être consumés par la tribulation, ce qui nous empêche de sombrer dans le désespoir face à la perplexité, ce qui nous empêche de nous sentir abandonnés face à la persécution et ce qui nous empêche d'être complètement détruits face à la chute. À chaque coup de la vie, la paix du Christ nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il y a un but dans chaque situation, et même ce que nous ne comprenons pas est utilisé par Dieu pour façonner notre cœur et renforcer notre foi. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance qu'il y a de l'espoir, même au milieu de la douleur. Même au milieu du silence, il y a une promesse. Même dans la faiblesse, il y a une puissance qui nous est versée. Car Jésus est celui qui nous soutient lorsque tout semble s'effondrer. C'est lui qui tient nos mains et nous maintient debout lorsque nous n'avons plus de force. C'est lui qui apporte la lumière dans les moments les plus sombres et qui remplit notre âme de paix lorsque la peur tente de nous dominer. Et cette paix n'est pas seulement pour les grands moments de crise. Elle est aussi pour les jours ordinaires, pour les petites préoccupations, pour les détails qui nous affligent souvent. Lorsque vous remettez votre routine, vos relations, vos rêves et même vos doutes au Seigneur, il enveloppe chaque partie de votre vie avec cette paix surnaturelle. C'est comme si un fleuve constant coulait en vous, apportant de la fraîcheur,
du repos et le rappel que Dieu est en contrôle. Mais il y a quelque chose d'important. Cette paix doit être recherchée, cultivée et protégée. Nous devons inviter le Saint-Esprit chaque jour à régner dans nos cœurs, à faire taire le bruit de l'anxiété, à remplacer la peur par la confiance et à nous rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous expérimentons une véritable transformation. La vie ne sera plus dirigée par l'inquiétude, mais par la confiance. Et peut-être, en ce moment même, vous écoutez ces mots et sentez que vous avez besoin de ce genre de paix. Peut-être que votre âme est troublée, peut-être que les luttes se sont accumulées, peut-être avez-vous même pensé à abandonner. Mais Dieu vous a amené ici pour vous rappeler qu'il est le prince de la paix, et il veut régner sur votre cœur. Cette paix est pour vous, aujourd'hui, maintenant, exactement là où vous êtes. Remettez-lui ce qui pèse sur votre esprit. Placez devant le Seigneur ce que vous ne pouvez pas résoudre. Ouvrez votre cœur et permettez au Saint-Esprit de parler plus fort que les voix de la peur et du doute. Car lorsque la paix du Christ gouverne votre vie, vous ne vous contentez pas de résister aux tempêtes, vous fleurissez au milieu d'elles. C'est pourquoi je veux prier avec vous et pour vous. Que cette paix couvre votre esprit, votre famille, vos relations et chaque domaine de votre vie. Qu'elle soit votre force dans les jours difficiles et votre joie dans les jours heureux. Qu'elle soit la marque de la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Et avant de terminer, je veux vous faire une invitation spéciale. Si ce message vous a parlé, si la paix du Christ a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo et écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Ainsi, ensemble, nous pourrons répandre encore plus d'espoir et d'amour de Jésus dans de nombreuses vies. Souvenez-vous toujours, la vraie paix ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence du Christ. Qu'il soit votre refuge, votre repos et votre force tous les jours. Que le Prince de la paix règne en vous et à travers vous. Et que, en tout temps, votre vie soit le reflet de cette paix que le monde ne peut pas donner ni enlever.